Bonjour, je suis contente de vous retrouver en cette fin d'été. J'espère que vous êtes en pleine forme et porté par une belle énergie. Pour prolonger un petit peu l'effet de l'été, je vous offre cette vidéo depuis la Finca Pao qui se trouve en pleine nature, comme vous le voyez autour de moi, à une vingtaine de kilomètres d'Alicante. Alors je suis venue à la rencontre de leurs propriétaires, Pascal et Joris, qui dans quelques instants vont vous expliquer ce qui les a motivés il y a quelques années, 6 ans, à quitter la Belgique où ils travaillaient, où ils vivaient, et à venir s'installer avec leurs 2 filles ici en Espagne pour y développer leur projet, un projet qui leur tenait à cœur, et vous allez l'entendre surtout donner une toute nouvelle orientation à leur vie. Avant de les retrouver, je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Danielle Peralez, coach en développement personnel et auteur du blog enrichissezvotreVie.com. Je m'adresse particulièrement à des femmes et à des hommes qui ressentent un profond besoin de faire des choix et de prendre des décisions dans leur vie, soit parce que ce qu'ils vivent ne correspond plus à ce qu'ils sont, soit parce qu'ils ont des rêves, des aspirations très profondes et qu'ils n'osent pas encore franchir le pas pour les réaliser. À travers leurs témoignages, vous allez entendre justement que oui, c'est possible. Quand on est aligné sur nos valeurs profondes, lorsque l'on a des aspirations qui nous tiennent profondément à cœur, lorsque l'on a des rêves, eh bien l'univers se met à notre service pour nous aider à les réaliser. Voilà, je vais rejoindre tout de suite Pascal. Alors Pascal, bonjour et puis merci de nous accueillir dans cet espace qui est paradisiaque. La Finca Pao, donc on est ici, j'ai expliqué il y a quelques instants que nous sommes à une vingtaine de kilomètres à peine d'Alicante. Oui, c'est ça. Voilà. On a la chance de profiter, mais ici c'est à peu près les 3/4 de l'année qu'on a, 320 jours de soleil par an. Voilà, donc écoutez, on vous en fait profiter en cette fin d'été. Alors, je disais que nous nous sommes rencontrés au mois de juin et que, un petit peu par hasard, mais que toi comme moi, Il n'y a pas de hasard, je pense qu'il n'y a jamais de hasard. Voilà, on était appelés à se rencontrer. Et donc j'ai découvert votre parcours, à toi Joris et puis à vos 2 filles. Et ce qui m'a intéressée et interpellée par rapport à ce qui est moi mon expertise, c'est-à-dire d'accompagner des personnes dans le cadre de prise de décision, de réorientation à leur vie, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, eh bien c'était justement votre parcours et l'histoire de votre vie qui vous a amené de Belgique, pays d'où vous êtes originaires tous les deux, jusqu'à ici à Alicante. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement ce qui a été à l'origine de cette décision? Qu'est-ce qui a précédé la prise de décision? Ce que vous faisiez un petit peu en Belgique et puis voilà, comment vous êtes arrivé ici. Voilà. On va essayer de faire court. On a donc 2 filles, comme tu le disais, qui aujourd'hui ont 22 ans et 18 ans. Et en Belgique, on est tous les 2 coiffeurs et on a monté nos entreprises. On a eu la chance de bien s'en sortir. On a réussi à monter 4 structures, salon de coiffure et un institut de beauté. Donc on avait pas mal de personnel à gérer, mais c'était notre choix et on ne le regrette pas encore aujourd'hui. Joris est devenu créateur pour L'Oréal Benelux. Donc en plus d'être dans les salons, beaucoup moins, mais en tout cas au niveau de la gestion, on était sur des plateaux, on était sur des choses très artificielles. Alors que dans notre intérieur profond, on est plutôt proche de la nature et on aime les choses simples. Mais voilà, notre métier était tout sauf naturel, simple et vivre sa vie tranquillement. Et mes filles étaient finalement élevées par d'autres gens et voilà quoi. Donc on est très content de notre parcours, on ne le regrette pas, c'est ce qui nous a permis aussi de grandir et de devenir ce qu'on est devenu. Mais tout en se rendant compte petit à petit qu'on passait à côté de l'essentiel.
que vous étiez donc, est-ce que tu dirais toi que vous étiez par rapport à ce milieu un petit peu superficiel, puisque vous étiez assez en contact avec, avec la mode également, Oui, voilà. bien sûr. Donc est-ce que tu dirais que par rapport à ce contexte de professionnel, vous étiez en recherche d'authenticité et de vérité? Oui, je pense que c'est ça. Et puis on voyait autour de nous, et nous, on faisait partie de ça aussi. On avait la chance quelque part, et, ben voilà, comme en Europe, on a cette chance de ne pas manquer de nourriture, de ne pas manquer de hobby. On gagne suffisamment d'argent pour vivre, mais pour survivre. Je pense que c'est ça. Et je voyais tous ces gens autour de moi, mes amis, mes collègues, les gens qui avaient tout et qui étaient jamais heureux, quoi, à qui manquait toujours l'essentiel. Je pense que nous, on faisait aussi partie de ça, un petit peu moins, puisqu'on avait déjà la conscience de s'en rendre compte. C'est-à-dire, oui. Eux ne se rendaient pas toujours compte. Je dis, mais enfin, pourquoi es-tu malheureuse? Pourquoi cette vie? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il manque? Tu as la santé, tu as suffisamment d'argent pour vivre. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Et je pense que ce qu'on perd, c'est ça en fait. C'est ce contact avec la nature qui nous rappelle d'où l'on vient et qui l'on est. Oui. Et donc cette besoin de vivre aligné en fait sur ce que l'on ressent, parce que quand tu dis que effectivement vous étiez vous-même et que vous aviez autour de vous beaucoup de gens qui on va dire en apparence ont tout pour être heureux, oui, et justement qui expriment cette insatisfaction, il y en a énormément, oui, énormément. Alors tu parlais de prise de conscience. Qu'est-ce qui, à un moment où vous avez pris cette conscience, parce qu'il y a le moment où l'on prend conscience qu'on n'est pas complètement dans sa propre vérité, et le moment où on prend la décision de dire mais je vais faire quelque chose, je sens que j'ai besoin que quelque chose change dans ma vie et je vais prendre cette décision. Voilà. Alors quel a été ce cheminement? Parce que c'est pas évident de partir d'une situation professionnelle confortable et avec des enfants, oui, et de se dire je vais un peu vers l'inconnu. Qu'est-ce qui pour vous a été déterminant et quels sont les plus gros obstacles que vous avez dû dépasser? Je crois que le déclic, ça a vraiment été les enfants, parce que on voulait vraiment qu'elles puissent le vivre aussi et qu'elles le comprennent un peu plus vite que nous, tu vois. Qu'elles n'attendent pas d'avoir 40 ans pour comprendre. Donc pour ça, il fallait qu'elle vienne avec nous. Et pour venir avec nous, on est ici depuis 6 ans. Donc Sarah avait 15 ans et demi, et Lisa 4 ans de moins, elle avait 11 ans. Il était temps, tu vois, parce qu'après, elles commencent leur vie et c'était un peu difficile. Donc c'était vraiment le moment. Il fallait le faire à ce moment-là si on voulait en faire profiter nos enfants. Pour nous tout seuls, on aurait encore pu attendre. Maintenant, il est vrai que le contre-coup de ça, c'est que ça a mis en péril, évidemment, aussi, quelque part, leur confort. Mais justement, pour qu'elles puissent expérimenter et comprendre les choses, il fallait qu'elles les vivent. Exactement. Et nous, on a pleuré pendant 3 ans, parce que voilà, la chose n'est pas simple. Et elles ne pleuraient déjà plus au bout de 2 mois. Comme quoi, quelquefois, ce qui peut être une barrière, un obstacle, ou que l'on considère, que l'on perçoit comme tel, c'est un faux prétexte quelquefois. Voilà. Oui. Donc toi, tu dirais que c'était par rapport à vos enfants que s'est présenté pour vous les plus grandes hésitations. Oui, voilà. Mais à la fois, c'était les hésitations et à la fois, c'était le moment de le faire. C'était un rêve aussi. Je pense que tous les deux, on était très heureux dans ce qu'on faisait. C'est certainement pas, je ne dis pas que j'ai raté le début de mon existence, bien loin de là. Mais il manquait vraiment l'essentiel. On s'en écartait de plus en plus. On n'était pas avec nos enfants, on ne profitait pas de la nature. On était toujours dans le superflu. Et le superflu n'apporte rien. Si tu t'aperçois de ça, c'est vide. Donc voilà, on s'est dit, ok, c'est le moment. Évidemment, financièrement, eh bien, il faut tout vendre, il faut voilà, et puis essayer de gérer ce petit patrimoine pour essayer de tenir le coup, en tout cas, et de s'en sortir, de continuer à vivre décemment. Mais à la fin, ça marche. Je pense que, je ne sais pas expliquer ça. Quand tu commences, tu es convaincu que ça va fonctionner parce que l'univers est avec toi.
Mais après, quand tu es dans les ennuis, tu te dis, mais c'est pas possible. Il est où l'univers? Il est où? Est-ce que j'ai pas entendu un signe? Est-ce que j'ai pas compris quelque chose? Voilà, mais ça relie aussi les gens, ça te rapproche. Alors, on va en parler dans un instant, justement. Mais je voudrais revenir enfin pas revenir, mais dans la continuité. Donc vous prenez cette décision, vous vendez ce que vous avez en Belgique. Et est-ce que quand vous êtes parti, quand votre décision de changer de vie, de donner cette nouvelle orientation à votre vie, est-ce que vous aviez déjà cette idée, ce projet bien défini et bien de créer cet endroit magnifique où nous sommes? Est-ce que vous aviez d'en faire une casa rural, que l'on appelle ici, donc des chambres d'hôtes, et de développer votre activité autour de cette maison? Est-ce que c'était déjà précis ou est-ce que c'est un projet qui est né petit à petit? Ça naît petit à petit dans ton esprit, mais c'est quand même précis. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on avait cette envie, tu vois, on a vendu quand même du bonheur aux gens artificiellement, en les rendant plus beaux, en leur permettant de s'assumer, et ça nous apportait beaucoup. Et ça, c'est la continuité. Ça, c'est l'intérieur maintenant qu'on soigne et qu'on apporte. C'est très beau ça, c'est l'intérieur que l'on soigne et que l'on nourrit. Oui. Avant, intérieur. Oui. Et celui de nos clients, de nos hôtes qui viennent ici. Avant, on leur redonnait le moral, on leur apportait quelque chose, mais c'était encore superficiel. Ce n'est qu'une enveloppe, quoi. Mais donc ici, oui, la Casa Rural, en tout cas, un esprit de vacances. Ça aussi, on s'apercevait que nos amis, nos collègues, nos clients passaient tous à côté de leurs vacances. Ils revenaient avec rien, en ayant été dans des hôtels de luxe où on a soi-disant tout, mais où on n'a rien. Ils reviennent fatigués, ils reviennent pas contenants. Ce que tu dis est important et résonne en moi et dans ce que j'écris. C'est-à-dire, tu dis, ils ont tout, on a tout et en fait on n'a rien. Parce que pour beaucoup de personnes, sont au niveau de l'avoir, restent dans l'avoir. Et je crois que l'avoir est important, certes, mais l'avoir c'est ce qui vient après l'être. Après l'être. C'est pas paraître, c'est être. Et depuis qu'on est ici, on est dans l'être. Et nos clients sont dans l'être. Les autres qui viennent ici ne peuvent être que dans l'être. Moi, j'ai reçu des clients à moi de salon, des gens avec des postes très, très, très hauts en Belgique, des gens en costume cravate que l'on attendait avec des pincettes parce qu'il ne fallait pas les faire attendre parce que de toute façon, ils n'avaient pas le temps et qu'en tout cas, c'était monsieur ou madame Intel. Et quand ils arrivent ici, enfin, moi, l'expression, ici, se déshabillent. Ils se mettent à nu. Ils se mettent à nu, tu vois, oui. Ils profitent et ils sont complètement différents. En fait, on est tous pareils. Évidemment que si tu es avocat, si tu dois te tenir un rôle, mais c'est un rôle, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un rôle. Bien sûr, sûr. Ici, ils n'ont pas le choix. L'énergie du terrain est telle et de la maison, enfin, tu l'as ressenti. Très fortement, que tu n'as pas le choix. Ça vient naturellement. Tu ne réfléchis même pas. Bien sûr que, en parlant un peu crûment, mais quand on est tout nu, on est tous pareils. Oui, on est tous pareils. Il n'y a pas de... Voilà, on ne porte plus de costume. Oui. Et quand on sait se libérer de ces masques, se libérer d'une partie de notre personnalité, de ce qui fait aussi notre ego, eh bien, on peut se connecter à notre authenticité, à ce que l'on est vraiment. Et là, on peut seulement vivre à ce moment-là. Tu vois, c'est ça, les gens ne vivent pas dans leur monde de travail. Ils subissent. Voilà. Ils subissent, ils jouent un rôle, ils sont obligés, on est obligés. Mais... Oui, bien sûr, ils subissent, ils génèrent des émotions comme la frustration. Quand tu dis on a tout et pourtant on n'est pas heureux, c'est un sentiment de frustration. Ça veut dire que le matériel
est certes nécessaire. Moi, j'en parle dans mes articles et il est évident qu'il n'est pas, la preuve en est, vous Oui. vivez pas, Non, vivez pas en Dans un pleine arbre. nature, exactement. Voilà. Mais pour autant, vous avez su donner à votre vie, en fait, vous vous êtes reconnecté à ce qui était votre essentiel. Voilà. Moi, enfin, on peut donner de leçons à personne, certainement pas. Non, c'est pas Mais- le propos, hein. Moi, je pense qu'il faut accepter nos défauts, il faut accepter dans quelle société on vit, il faut accepter qu'on le fasse, qu'on le vive. Simplement, si on en est conscient, c'est suffisant. C'est mon point de vue. Si tu es conscient que ça te fait du bien de vivre dans le superflu pendant un moment, bien c'est parfait, mais il faut avoir cette conscience. Il ne faut pas le subir, il faut en être conscient, le vivre. Voilà, et c'est comme ça que je Et c'est crois, très bien. petit à petit, quand on en prend conscience et que l'on n'a plus envie de se séparer de ce que l'on sent être le soi, en fait, Oui, hein, parce qu'on est, L'acceptation. voilà, eh bien, on trouve son chemin Oui, de exactement. vérité. Et on trouve sa place et les choses deviennent fluides dans Exactement. nos vies. Donc, je voudrais un petit peu que tu nous présentes les activités, ce que l'on peut venir faire ici dans cet endroit. Vous recevez, je ne sais pas si on entend sur la vidéo, mais des personnes sont là, sont venues passer quelques jours. On les entend au bord de la piscine peut-être. Donc, voilà, c'est une maison rurale, mais au-delà de ça, de cet accueil, vous organisez, Joris et toi, des sessions avec des thérapeutes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez déjà mis en place et quels sont les projets pour l'année 2015? Donc quand on a fait la maison, d'abord on a prévu un grand espace à l'intérieur pour pouvoir avoir un endroit aussi intérieur ou extérieur pour les gens qui veulent venir faire du yoga ou des choses comme ça. Donc on a déjà eu des fins de semaine ou des semaines complètes où des thérapeutes belges, espagnols et français viennent animer avec des groupes diverses choses. On a fait aussi des... Attends, comment est-ce qu'on dit ça? Parce qu'avec mon espagnol, maintenant, je mélange un peu. On a un médecin ayurvédique qui vient faire des fins de semaine où les gens apprennent simplement à s'alimenter mieux, mais très simplement par rapport à ce qu'ils sont, parce que quelque chose peut être bon pour un et pas bon pour l'autre. En même temps, on partage des moments d'émotion et aussi des moments de bonheur où on va faire des randonnées en montagne, où on se lâche un peu. Donc, ce qu'on a pas mal aimé dans tout ce qui s'est réalisé ici jusqu'à présent, c'est que c'est assez diversifié. Les thérapeutes ce ne sont pas des choses très lourdes où les gens doivent travailler. Donc, ils peuvent évidemment apprendre ce pourquoi ils sont venus. Si c'est du ressourcement personnel ou si c'est une nouvelle façon de s'alimenter ou même des entreprises qui viennent pour gérer leurs équipes et voir un petit peu comment ils peuvent évoluer avec leur personnel. On fait du team building, donc là le sport intervient pas mal. Et comme nous on propose, outre cet endroit fabuleux et ces montagnes qui sont à notre disposition gratuitement, où on peut faire de la randonnée et aller méditer sur les sommets sans aucun artifice, on propose aussi des activités sur bateau, voilier, avec des petits jeux, des petites choses justement pour les team building, où là ils peuvent apprendre un petit peu comment ils agissent face à la difficulté et voir où ils vont chercher leurs ressources, et ils vont le rechercher non pas dans un esprit de travail, mais sur le moment, il faut qu'ils trouvent quelque chose dans le jeu, dans l'animation, et ça les amuse énormément, et ils trouvent une source d'énergie ou une idée géniale pour obtenir ce dont on leur a demandé, si c'est d'aller chercher un trésor ou si c'est d'aller aider quelqu'un. Et donc c'est assez sympa. Donc nous, ce qu'on propose, certaines choses personnellement et d'autres avec des professionnels, c'est du voilier, plongée, parapente, escalade, randonnée en vélo, enfin voilà, tout ce qui peut se faire. On est dans un endroit fabuleux, il ne manque que la neige ici.
Et Joris, le mari de Pascal, est un grand sportif, donc il se régale à faire partager toutes ces activités de pleine nature. Et comme on le disait tout à l'heure, ici, on peut profiter de la pleine nature grâce au climat exceptionnel dont on profite. Des chasses au trésor, voilà. Je te dis, des méditations dans la montagne, tout le monde prend son petit coussin, c'est 1 heure et la méditation se fait au sommet, c'est fabuleux. Et ce sont des montagnes accessibles à tous. C'est pas les Alpes, je veux dire, ce sont des choses très accessibles. Alors, vous avez des projets pour 2015, je pense toujours dans l'esprit de développer justement ces sessions de ressourcement, de développement personnel, de déconnexion, en fait, pour se reconnecter à son être intérieur. Donc, est-ce que vous avez des choses précises en vue pour 2015 ou est-ce que c'est un petit peu tôt maintenant pour C'est en train de se mettre en place en fait. On a donc certainement une session, mais la date n'est toujours pas fixée, avec le médecin ayurvédique qui travaille avec nous et un thérapeute belge. Ça, c'est un peu peut-être plus particulier. On est ouvert à tout. Donc, ce thérapeute travaille sur la régression. Donc, travaille avec... Alors, ce sont des groupes, des petits groupes où les gens vont rechercher dans leur vie antérieure ou dans l'entrevie ce pourquoi ils sont ici aujourd'hui. Donc, voilà, on a vraiment des choses très différentes. On peut aussi bien travailler sur des choses très comment est-ce qu'on dit ce mot, très juste ou très concrète, et aussi sur des choses beaucoup plus aériennes. Oui, c'est-à-dire sur un développement plus spirituel. Une ouverture plus spirituelle du développement personnel. Voilà. On a ces deux stages ou découvertes qui sont prévues. Les dates ne sont toujours pas fixées, mais vous pouvez toujours regarder sur notre site. Voilà. Tu peux nous préciser l'adresse? .fincaelpao.com. Alors Joris, voilà, nous t'avons rejoint. Merci à toi de nous accorder un petit peu de ton temps et puis à tous les deux de nous recevoir à la Finca Pao. J'ai du temps, tu sais. Et voilà, déjà c'est une parole très positive. Pascal nous a expliqué, exposé les motivations de votre projet et puis de votre venue et de votre installation ici à Alicante, enfin à côté d'Alicante, on précise. Moi, j'ai à la fois les motivations et puis à la fois aussi, elle nous a expliqué de quelle façon ça avait impacté sa vie et votre vie familiale. Notre vie. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te poser la même question en tant qu'homme, en tant que personne qui était dans les affaires. Tu es passé donc d'une vie, du costume cravate, on va dire, au short et au maillot de bain 320 jours par an quasiment. Alors, donc, de quelle manière est-ce que tu dirais que ce choix de vie t'a transformé intérieurement? Et de quelle manière est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu portes un regard différent sur la vie? Voilà. Superbe. Ce changement de vie, on l'a choisi tous les deux. Donc il y avait déjà une très grande motivation et il y avait une demande dans notre ancienne vie de changer justement ces choses qui nous convenaient que partiellement. Je dis pas complètement, mais que partiellement, parce qu'on a tiré beaucoup de satisfaction de notre ancienne vie, qui était relativement, on était dans l'éphémère, dans le superficiel, c'était un peu ce milieu-là. Ici, ma réalisation, c'est que maintenant je fais des choses beaucoup plus concrètes, des choses durables, en équation avec la nature. Ça a toujours été mon grand cheval de bataille et ce que je n'arrivais pas à accomplir dans notre vie passée. Et ici, voilà, quoi, ça donnait tout un sens à ce que je voulais moi réaliser, ce que j'aspirais au plus profond de moi. Et on l'a fait à un moment charnière de notre vie, qui était un peu la quarantaine, et voilà, quoi.
D'accord, donc pour toi, ça a été cette opportunité, enfin ce projet a été l'opportunité pour toi de vivre en contact avec la nature et donc de te réaliser à travers ça. Oui, de me respecter, de vivre à un rythme complètement différent. Et encore une fois, quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus nature, beaucoup plus profond, beaucoup plus posé. Et on n'est plus dans un mode de course, on n'est plus dans un mode de compétition. Qu'est-ce que c'est agréable! Et dirais-tu que tu es en phase avec ta propre vérité? Si je pense connaître ma vérité, parce qu'elle peut parfois se dissimuler, oui, je suis tout à fait. Je suis très heureux, je suis complètement en phase, je suis en parfaite harmonie avec moi-même et avec ce qui m'entoure. D'accord. Donc je crois que le témoignage de Joris fait totalement écho à celui de Pascal. On sent bien que c'est un projet qu'ils ont mûri, mais qu'ils ont souhaité, qu'ils portaient en eux. Et le fait de l'avoir réalisé a donné une toute autre dimension à leur vie. Alors voilà, je te demandais tout à l'heure de quelle manière est-ce que ton regard sur la vie, et ça c'est un petit peu pour ceux qui nous écoutent, de leur dire de quelle manière toi, le regard que tu portes aujourd'hui sur la vie est différent de celui que tu avais quand vous étiez l'un et l'autre dans vos activités en Belgique. Il est différent, mais en fonction de moments différents aussi. Donc, il n'est pas complètement différent. Parce que ce qu'on a vécu, on l'a vécu aussi avec notre cœur, avec notre âme, avec de l'énergie, mais l'énergie à en revendre. Et à un moment ou à un autre, on a eu envie de changer quelque chose pour justement garder cette énergie, garder cette force, garder cette vitalité. Parce que la vie doit être... c'est un super cadeau, il faut que ça soit vécu. Et je crois que c'est Mark Twain qui a dit le secret de ta vie, c'est de faire de ton métier tes vacances. Oui, et donc, voilà. Vrai. Mais on avait des vacances. Ouais. Ce que l'on faisait avant, c'était des vacances. Parce que je me suis jamais levé le matin en me disant encore une journée de plus, jamais. Mais à partir du moment où tu sens que la petite étincelle, tu vois, commence un peu à s'atténuer, je pense que c'est le moment de se dire, et si on rebondirait pas sur autre chose? C'est ça en fait, je rebondis là-dessus. Il est vrai qu'en réalisant un rêve ou en changeant de vie, de pays ou des choses beaucoup plus légères, mais en changeant complètement, tu dois abandonner une sécurité, mais la sécurité fait aussi que tous les matins, tu te lèves à la même heure, tu fais la même chose, tu vas jouer au tennis parce que c'est ton hobby et que ça te fait du bien, et puis tu rentres à telle heure, ton repas est prêt, tu te couches, et tout ça c'est très routinier, et tu te perds un petit peu. Maintenant, si c'est un choix, si ça te rassure tellement que c'est ton bonheur, il ne faut certainement rien changer. Exactement. C'est toujours ça en fait. Exactement. La routine, les habitudes peuvent être une façon pour certains aussi de trouver cette sécurité. Exactement, et de le vivre avec beaucoup de bonheur et de certainement pas quitter ça. Mais si ça ne te rend pas heureux, alors oui, réfléchis et vois à quoi tu rêves. D'où l'importance d'être à l'écoute de soi-même sans s'écouter. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Mais d'être à l'écoute de soi-même, de ses ressentis, de la voix du cœur. Parce que le mental va toujours aller à contresens. Et enfin, toujours, très 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 souvent, le mental nous plante des obstacles et des freins et la voix du cœur, on oublie de l'écouter. Or, c'est elle qui va nous porter vers notre vérité et vers ce qui est juste pour nous. Et ce qui est juste pour nous arrive toujours au bon moment. Oui, exactement. Voilà. Moi, je pense aussi. On en est il n'y a pas de hasard. On est vraiment convaincus. On en est vraiment convaincus, nous, maintenant. Ouais. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et quand c'est le moment. Quelque chose fait que, quand même, une étincelle te donne l'opportunité de commencer. L'énergie aussi. L'énergie, les moyens que tu mets derrière les aussi. Moyens. La détermination, c'est important. L'énergie, elle est libérée. Oui. Elle est libérée, l'énergie. Elle décuple, hein. Voilà. Quand on est bien, de toute façon, les choses sont fluides. Effectivement, on a cette énergie qui nous porte vers ce qu'on a envie de réaliser et d'accomplir. En fait, on est un peu moi je dis dans sa mission de vie, mais c'est ça, parce que vous êtes à la fois dans votre mission de vie, dans la mesure où vous accomplissez
votre mission de vie par rapport à vos aspirations profondes. Et vous êtes aussi dans une dimension beaucoup plus large, puisque vous êtes en communion avec aussi à la fois la nature et les autres. Vous êtes aussi dans un projet d'ouverture aux autres. On essaie de répondre à l'attente des gens et justement, il y a pas mal de personnes qui nous visitent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Enclenche parfois une petite réaction. Ici une réaction. C'est incroyable. Et c'est vrai, est-ce que notre vie nous convient encore maintenant? Est-ce que le nombre de personnes qui sont passées ici et qui ont changé un peu leur vie. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend El Pao n'a pas été créé pour rien, je suis sûre. Non. D'ailleurs, tu es ici. La preuve. Et ça, oui, mais tout à fait. Alors justement, on a eu un petit loupé avec Pascal qui a essayé de nous communiquer l'adresse de votre site. Alors, est-ce que tu peux, Joris, redonner aux personnes qui nous écoutent, ça reste le management. l'adresse du site où on peut vous retrouver, où on peut prendre connaissance de vos activités, de vos plannings, de tout ce que vous proposez, des tarifs. J'ai préparé mon petit tableau. Non, je plaisante. Voilà. L'adresse c'est www.fincapao.be. Non, c'est encore raté. C'est pas BE, c'est .com. Vraiment, je vais vous la mettre. Je la posterai sur la vidéo. .com. En fait, si vous venez nous voir, vous ne viendrez pas par hasard. Il faudra vraiment nous chercher. On a commencé par .be et puis après on a fini par .com. Et c'est pour ça que j'ai. Donc répète-la correctement. Donc c'est www.fincapao.com. Voilà. Alors écoutez, moi j'espère que cette vidéo et surtout le témoignage de Pascal et Joris, ouvrir une petite fenêtre dans votre vie. Peut-être que si vous êtes en train de réfléchir à des choix qu'il vous faut faire, à des décisions qu'il vous faut prendre, peut-être que ce témoignage vous aura permis d'aller dans ce sens, de vous libérer de certains obstacles et peut-être effectivement, comme le disait Pascal, de déclencher d'éveiller une petite lumière et une petite étincelle dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Cette vidéo, je vais la poster dans quelques jours sur YouTube. Vous pouvez la retrouver sur mon blog www.enrichissezvotrevie.com. Et je vous dis à très très bientôt et merci encore à Pascal et Joris pour leur accueil. Voilà, à bientôt. À bientôt.